Bien, je quitte maintenant un de mes spots de nuit dans le secteur pour les rejoindre au bout de cette petite avenue ombragée très sympathique, un spot de jour. Une belle avenue, hein. En stationnement de jour, mais uniquement samedi dimanche. Car là, au collège, utilisation de ces petits parkings. Donc, pas la semaine. Très sympathique, très calme. Samedi, dimanche. La boursure. Et en jour de semaine, aller un peu plus loin en passant devant ce camping. Stationnement face de la piscine en rénovation et à côté d'un étang. C'est pas mal, là. Petit circuit à faire à pied autour de l'étang. Spot aussi habituel. Petite église de nuit. Très tranquille. Ici c'est Vieux Moulin, petit village à 10 km de Compiègne environ. Seul attrait, c'est que c'est très calme, très grande pelouse. De l'ombre l'après-midi ici, sur ces petites routes peu passantes. Dans ce village, il n'y a rien, il n'y a même pas un WC public. Un de mes spots de nuit, tout petit village. C'est une rue large. Derrière, là un peu plus loin, qui sonne à 19h et 7h, pas gênant. Pas de trafic de nuit. Une petite rue là-bas, avec une ferme. Il y a une particularité le long de ce mur. C'est prise P17.
Je ne les ai pas testés. Mais ce serait bien utile pour le prochain hiver qui vient. Mais vu la configuration du lieu, tandis que des voitures se garent plutôt par là, j'en ai vu. Pas du tout de l'autre côté. Ça manque totalement de discrétion. Un stationnement de jour et de nuit également. Référencé sur P4N. Un petit village, Blérancourt, avec un château là-bas. Je ne sais pas s'il est visitable. Petit village où il y a un café-bar, une supérette, boulangerie, boucher charcutier. Et ce parking très calme en journée. Pour la première journée que je viens. Je verrai ce que ça donne les nuits et les autres jours. Oh, il y a un restaurant ici. Stellerie Le Griffon. Donc il semblerait que cet ancien château plutôt, ancien château, soit devenu un musée franco-américain. Musée payant, jardin, accès gratuit. Il semblerait que ce soit un château de plein pied. Il ne voit pas l'étage. Réellement. Une construction moderne là-bas. Au milieu pour le musée. Ça se cul du diable sur ces vieux pavés. Je viens rendre visite 2 fois par semaine. Ma maman très âgée qui habite dans une résidence de ce quartier, devant là, pas loin. Il attend. Ah, attends, pas ça. Bravo. Tu traverses pas sans autorisation, mais on va pas là-bas. Non, on va pas au parc. Ah. Pas de tunnel. Non, pas aujourd'hui. Enfin, si, tout à l'heure. On attend la deuxième pour l'instant. Il y a de très beaux bâtiments. Avec des pavés d'époque. Juste à côté du château de Compiègne. Ce château a une très longue histoire sous la royauté et puis sous le Second Empire. Grande esplanade. Et le quartier tout autour, en allant jusqu'à la mairie,
et de ce qu'on appelle plutôt très bourgeois. Très imposante douve du château. Qui font face à l'hippodrome. Ça semble interminable. Une des entrées. Il y a beaucoup d'allées, énormément de plantations. Sanisette. On arrive à l'arrière du château. Statue bâchée peut-être pour l'hiver, protégée des intempéries. Curieusement, ça fait moins imposant de près. La vue que l'on devait avoir dans les pièces principales du château, d'un château, c'est la perspective quasi infinie de la propriété sur le parc. Voilà donc l'étage supérieur. Bon, ça c'est l'autre côté des tunnels. Le château qu'on distingue là-bas. J'irai visiter plus tard à l'occasion. Il y a une grande esplanade ici. Pour des tilleuls qui sont très bons l'été. Cette avenue tout près du château. Le fourgon stationne là-bas. Très belle journée aujourd'hui, mi-octobre. On a parté certainement la dernière belle journée avant le printemps prochain. Un spot de nuit. Le matin, de mi-octobre, je vais chauffer le fourgon. Place de l'église. Petite commune. Parking commun avec mairie en face là. Quelques habitations autour. Une nuit dans ce parking qui est à 2 pas de la cathédrale.
et du centre-ville. L'accès ici juste à gauche. Cette petite rue qui rejoint là, avec bibliothèque. C'est la rue centrale, rue de Paris, anciennement appelée rue Saint-Jacques, rue commerçante, qui monte jusqu'au centre, c'est-à-dire cathédrale, Hôtel de Ville. Toujours dans le quartier de la cathédrale. C'est une place. Un beau bâtiment moderne qui est le théâtre et la médiathèque. Cathédrale de Noyon. Et alors à côté avec magnifique bâtiment médiéval. Véritable joyau architectural. La bibliothèque du chapitre, construite en 1506. Extraordinaire. C'est un pignon du bâtiment, en pierre de taille. Ici, à coller une porte. Des rues pavées. Autre côté de la cathédrale. Entrée principale. Des beaux pavages qui n'ont pas l'air d'être médiévaux, mais très bien. Cathédrale à double clocher. Un petit square. Là-bas, une ruine. Qu'est-ce que c'est?
J'ai dû prendre mon bonnet, tiens. Je vois la tête là. Ouais, c'est ça, c'est une chapelle. Coucy-le-Château, aire de camping-car payante, très bon marché, 7,50 € 24 heures avec électricité. Électricité 1500 watts, hein, à peu près 7 ampères. C'est suffisant pour recharger une batterie, ce qui est la philosophie du début. Et plus pour les collectivités, pour chauffer les véhicules, quoi. Les 16 ampères, voire 10, 8, on dirait que c'est terminé. Mi-janvier, temps exceptionnel, dans cette partie du pays. Les ruines d'un ancien château, ancienne forteresse, sur le village haut. Entrée 7 €. Je ne l'ai pas visité. Je viens ici plusieurs fois lors des périodes très froides, genre entre 0 degrés et plus 5, voire moins 3 degrés, comme cette nuit. D'où ce très beau temps. Un collège de l'autre côté, balai de car et de voiture le matin, à partir de 8 h. Ici des habitués, et comme là-bas. Un équipement rare sur une aire de camping-car, ce sont des toilettes privatives, accessibles avec le code de stationnement. Très propre, entretenu régulièrement. Voici la rétrospective de ma Van Leaf nomaderie de l'hiver 2024. Sans oublier un certain nombre de journées et de nuits de repli branchées au secteur chez ma sœur, notamment à Noël, jour de l'an et janvier, février, dans ce petit secteur. Les images précédentes ont été tournées par jour de bon temps, mais il a surtout fait du temps comme cela, que je vous présente maintenant, entre novembre et janvier-février.